Michael Di Miglio, ça y est, on est lancé, hein, le départ dans un mois pile. Comment on se prépare à cette course des 24 heures? On se prépare comme l'année dernière, physiquement à fond, mentalement, voilà, il y aura moins de stress que l'année dernière parce que je savais pas du tout, c'était ma première course, je savais pas du tout où j'allais. Donc là, j'ai quand même l'expérience du Mans et du Bol d'Or, donc voilà, il faut continuer. On a fait un Super Bowl, donc on a un peu moins de pression que l'année dernière où il fallait récupérer beaucoup de points, donc il faudra être performant et on verra les risques qu'il y aura à prendre au petit matin. Ouais, alors justement, vous avez vite appris, hein, puisque vous avez gagné dès votre première édition aux 24 heures du Mans Moto. Oui, j'arrivais de la vitesse. J'avais vu que dans le passé, beaucoup de pilotes avaient fait pas mal d'erreurs. Donc j'ai essayé d'arriver en apprenant au maximum de mes coéquipiers, de mon équipe. Tout, voilà, parce que moi j'étais nouveau, donc essayer de comprendre toutes les ruses et les stratégies à avoir en tant que pilote. Et voilà, j'ai essayé de lancer la course. Et voilà, pour moi c'est vraiment important de la finir. Et je pense que ça a été la bonne mentalité. Et le rythme est venu petit à petit pendant la course. Et au petit matin, on réfléchit plus à moins de choses, donc on est moins stressé. Et il y avait juste à penser à attaquer et à y aller. Une édition anniversaire cette année, bon, avec des teams de pointe, hein, comme le GMT 94, le CERT, Honda, Cavois. Ouais, il y a beaucoup d'équipes on a pu voir au bol, il y a beaucoup d'équipes rapides, donc c'est vraiment super, ça va nous obliger à tous d'élever le niveau, d'être encore plus performants, donc ça va faire un beau championnat. On verra où on se situera au petit matin parce que les essais c'est quelque chose, la course c'est autre chose, donc il faudra voir le rythme des trois pilotes, voir où on se situera et on avisera. Sur quel détail ça peut jouer ce genre de course? Il faut voir parce que moi l'année dernière j'ai eu la chance où j'ai eu 24 heures du Mans parfaite où les conditions étaient bonnes du début à la fin. Il y a eu quelques safety cars mais ça allait. J'ai vu des éditions où voilà, il y a eu de la pluie, il y a eu beaucoup d'huile, il y a eu des longs safety cars donc on verra, on n'espère pas ça mais bon ça peut arriver donc il faudra essayer d'être très vigilant dans ces conditions. Alors là, je vous ai vu, vous êtes avec les 12 légendes, hein, en tableau, là, en photo. Quel pilote vous avez admiré dans votre jeunesse? Déjà, c'est un honneur de pouvoir faire partie de ces légendes. Quand on voit Greg Leblanc, tout ce qu'il a fait, toutes ses victoires, c'est vraiment fantastique parce que surtout que j'ai commencé à la vitesse en 125 en 2002 contre lui. Donc on n'a pas pris les mêmes routes, mais voilà, il a réussi très bien sa discipline. Donc en faire autant, ce serait super. Ouais. Et sinon, là, dans les Jean-Michel Mattioli ou autre, Alex Vieira. Ouais, Jean-Michel Bayle, c'est quand même fantastique ce qu'il a fait. C'est un grand pilote. Donc, quand on sait le niveau qu'il avait en motocross et quand il vient en vitesse, il arrive à maintenir ce niveau-là, donc c'est admiratif. C'est des pilotes qui vous ont marqué ça durant votre jeunesse? Je regardais plus la vitesse, comme des Rossi, Capirossi, Biaggi, donc c'est des pilotes que j'admirais et que j'aimais regarder. Merci en tout cas, merci et puis on vous souhaite que le meilleur, hein, Mike. Merci. Le podium? Oui, au mieux. Merci.